Salut tout le monde, c'est Sky. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'une série que vous kiffez énormément, c'est les lieux abandonnés. Le jour même, vous avez fait plus de 110 vues le jour même. Franchement, vous avez battu un record en moins de 24 heures, clairement, de vues sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc aujourd'hui c'est l'épisode 2, mais avant que la vidéo commence, tu connais le rituel, si tu n'es pas abonné, regarde si tu l'es, c'est vraiment important parce que vous avez plus de 50% à ne pas l'être et que ça pourrait faire encore plus grandir la chaîne et encore plus faire découvrir ce genre de série. C'est bon, t'es abonné, t'as tout fait, ok, on va du coup passer à la première photo du lieu abandonné. Alors, cette photo là, j'ai vraiment pas envie d'être ces passagers à ce moment là, mais vraiment d'une, c'est trop beau de voir quelque chose qui est comme ça dans la mer avec une super photo, surtout qu'on a beaucoup évolué en termes de qualité de photo sous l'eau, parce que c'est vrai, on n'y pense jamais, on pense qu'à la qualité vidéo extérieure, mais on pense jamais à la qualité sous l'eau. Donc la photo est très belle et avec de très bonnes couleurs, surtout aussi qu'il fallait le retrouver cet avion. Ça veut dire qu'il y a eu des plongeurs peut-être qui ont été sous l'eau, qui ont fait leur petit tour sous la mer, et ils ont vu ça et ils se sont dit on va prendre une photo. Et je trouve ça trop beau de voir que un avion peut rester entre guillemets intact comme ça, même s'il est un petit peu abîmé par l'eau, etc. Mais je trouve ça très beau et un peu flippant aussi. On se demande comment il a réussi à atterrir dans l'eau comme ça et a jamais été retrouvé par des chercheurs. Voilà, je trouve ça magnifique. Photo suivante. Alors la photo suivante, c'est vraiment un sujet que je kiffe beaucoup, c'est les trains. Et en France, on a beaucoup de voies ferroviaires qui sont soit abandonnées, soit mal entretenues. Sauf que là, vraiment, la nature a vraiment repris tous ses droits, que ce soit au niveau des feuillages, au niveau des plantes, au niveau des arbres, etc. Franchement, ça donne une photo super magnifique d'un rail qui a été submergé de plantes par la nature. Et je trouve ça trop beau parce que on voit que la nature vraiment reprend ses droits, et c'est ce que j'ai dit dans la dernière vidéo, c'est vraiment que la nature reprend ses droits dès qu'il n'y a plus aucun passage de lui. Voilà, donc je trouve ça très très beau. Franchement, je vais pas m'éterniser longtemps dessus, mais je trouve ça magnifique que la nature reprend ses droits comme ça, et surtout que le mec qui fait les photos les travaille très bien. Photo suivante. Alors là, la photo suivante, j'imagine qu'elle est un peu fake, entre guillemets, un peu 3D, mais qu'on peut voir, c'est un château qui est en ruine, clairement en ruine, avec du coup des arbres tout autour, etc. Et si on peut voir comme un trou, entre guillemets, ou juste un endroit où il n'y a plus rien et que ça a cramé, je ne sais pas trop, on voit pas beaucoup vraiment les détails, mais ce qui est le plus impressionnant, c'est que il n'y a rien autour. Donc est-ce que ça a été pris au-dessus des nuages, ou est-ce que c'est entre guillemets une photo un petit peu fake d'un endroit abandonné comme celui-ci? Ça je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais franchement si c'est vrai, c'est magnifique, le lieu doit être magnifique, et si c'est faux, franchement le mec qui a fait ça t'a fait comme un fou. Photo suivante. Alors là, ça va être un chouïa un peu creepy, c'est vraiment genre une salle de classe où il n'y a plus rien. Genre on dirait que ça a été abandonné le jour même, en pleine heure de classe. Comme si genre il y avait une alerte dans tout le lycée ou dans tout l'établissement et que tout le monde devait partir et plus jamais revenir. C'est vraiment cette ambiance là en mode on a tout laissé au moment donné à ce moment là pour une raison dont on ne sait pas. Ça donne cette photo là avec vraiment les derniers journaux de l'époque, les livres tournés à la même page pour tout le monde, et ouais, et puis surtout qu'on voit aussi comment ça a été pensé à l'époque pour l'école aussi, avec le clavier pour écrire, les livres qui sont posés à la droite pour écrire comme une petite table, et puis la petite cheminée aussi au bout. Vraiment à l'époque ça a dû être vraiment différent pour l'éducation. En tout cas j'aime beaucoup cette photo, ça pourrait être un très très beau lieu de tournage. Voilà. Et voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que vous avez kiffé le petit concept. Voilà, il y en aura plein d'autres parce que le compte est beaucoup actif. Il y en aura d'autres. Et franchement j'aime kiffe cette petite série. Voilà. Sur ce les gens, c'est Sky. On va se retrouver du coup dimanche prochain pour une prochaine vidéo un petit peu spéciale. Voilà. Surtout qu'on est au mois d'octobre, donc attendez-vous à des vidéos un peu horreur. Voilà. Sur ce les gens, c'est Sky. Crois toujours en tes rêves. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!